Dans l'ombre d'une nuit paisible, une silhouette avance en silence. Elle serre quelque chose dans sa main. Un objet minuscule, mais lourd, terriblement lourd. À peine visible, presque oublié, et pourtant, capable de corrompre le monde entier. Personne ne le sait encore. Mais ce simple anneau va bouleverser des vies, déchirer des amitiés, et réveiller des forces que l'on croyait disparues depuis des siècles. Bienvenue sur Plume Courte. Tout commence dans un endroit où rien ne semble jamais pouvoir mal tourner. La Comté. Une terre douce, verdoyante, habitée par les hobbies, de petites créatures paisibles qui aiment les repas copieux, les fêtes, et les journées sans soucis. Parmi eux, un certain Bilbo Saquet prépare un événement exceptionnel, son anniversaire. Il ne s'agit pas d'une simple célébration. Bilbo a atteint un âge remarquable, et il compte bien marquer les esprits. Le jour venu, les habitants de la comté se rassemblent, curieux et joyeux. Mais au moment le plus inattendu, alors qu'il prononce son discours, Bilbo disparaît, littéralement. Sous les yeux de tous. Ce que personne ne comprend, c'est que Bilbo possède un anneau étrange. Un anneau qui le rend invisible. Après cette disparition spectaculaire, Bilbo quitte la comté en secret. Il laisse derrière lui ses biens, et son anneau. Il le confie à son neveu, Frodon. Frodon ne se doute pas encore de ce qu'il vient de recevoir. Pendant des années, la vie reprend son cours. Frodon vit tranquillement, sans se poser de questions. Jusqu'au retour d'un vieil ami. Gandalf, le magicien. Gandalf n'est pas venu pour une visite de courtoisie. Il est inquiet. Très inquiet. Il soupçonne que l'anneau de Bilbo n'est pas un simple objet magique. Il mène une enquête longue, discrète. Et lorsqu'il revient voir Frodon, son regard a changé. Il confirme ce que l'on redoutait le plus. L'anneau est l'anneau unique. Forgé par Sauron, un seigneur maléfique, dans les flammes d'une montagne lointaine. Un anneau créé pour dominer tous les autres, pour soumettre les peuples libres de la Terre du Milieu. Et surtout, un anneau qui cherche toujours à retrouver son maître. Le danger est immédiat. Sauron sait que l'anneau a été retrouvé. Ses serviteurs, les Nazgûl, ont été envoyés. Des cavaliers noirs, silencieux, terrifiants. Leur seule mission, retrouver l'anneau, et tuer quiconque se mettra en travers de leur route. Frodon doit fuir. Il n'a pas le choix. Il quitte la comté, accompagné de son fidèle ami Samedi. Un compagnon simple, loyal, prêt à tout pour protéger Frodon. En chemin, il rencontre deux autres hobbits, Merry et Pippin, imprudents mais courageux. Le voyage est dangereux. Chaque pas les éloigne de leur monde tranquille. Très vite, ils sentent qu'ils sont traqués. Les Nazgûl approchent. À plusieurs reprises, les hobbits doivent se cacher, retenir leur souffle, rester immobiles tandis qu'une présence glaciale passe tout près. Une peur sourde s'installe. Une peur qui ne les quittera plus. Ils atteignent finalement Bray, une petite ville à la frontière du monde des hobbits. Là-bas, ils rencontrent un homme étrange. Aragorn. Un rôdeur. Silencieux, observateur. Au premier regard, difficile de lui faire confiance. Mais Gandalf leur a laissé un message, ils doivent le suivre. Aragorn devient leur guide. Le danger se rapproche encore. Les Nazgûl ne sont plus loin. Lors d'une attaque brutale, Frodon est blessé par une lame empoisonnée. Une blessure qui ne guérit pas, une blessure qui le rapproche peu à peu. Le temps presse. Ils doivent atteindre Fondcombe, un refuge elfique, avant qu'il ne soit trop tard. Le voyage devient une course contre la mort. Finalement, ils y parviennent. Grâce à l'aide d'Arwen, Frodon est sauvé de justesse. À Fondcombe, les choses deviennent plus claires. Un conseil est réuni. Des représentants de différents peuples, hommes, elfes, nains. Tous réunis pour décider du sort de l'anneau. Certains veulent l'utiliser. D'autres veulent le cacher. Mais Gandalf insiste. L'anneau ne peut pas être utilisé. Il doit être détruit. Et pour cela, il faut le ramener là où il a été forgé. Au cœur du Mordor. Dans les flammes de la montagne du destin. Un silence lourd s'installe. C'est une mission presque impossible. Personne ne se porte volontaire.
Jusqu'à ce qu'une voix tremble. Frodon. Il ne se considère pas comme un héros. Il a peur. Mais il comprend que personne d'autre ne peut porter ce fardeau. Alors il accepte. Une communauté est formée pour l'accompagner. 9 compagnons. 9 individus venus de peuples différents. Frodon et Sam. Merry et Pipin. Aragorn. Boromir, un homme fier et puissant. Legolas, un elfe agile et précis. Gimli, un nain robuste et méfiant. Et Gandalf. Ensemble, ils deviennent la communauté de l'anneau. Le voyage reprend. Ils tentent de franchir les montagnes, mais une tempête violente les repousse. Une force mystérieuse semble s'opposer à leur passage. Ils changent de route. Ils passent par les mines de la Moria. Un lieu sombre. Abandonné. Silencieux. Au début, tout semble désert. Trop désert. Puis ils découvrent les traces d'un massacre. Les nains qui vivaient là ont été exterminés. Et quelque chose rôde encore dans les profondeurs. Les tambours résonnent. Des créatures surgissent. Des orques. La fuite devient inévitable. Mais le pire est encore à venir. Une créature ancienne, gigantesque, surgit des ténèbres. Un Balrog. Une ombre de feu et de terreur. Gandalf se dresse face à lui. Il ordonne aux autres de fuir. Le combat est bref, violent, désespéré. Au moment où le Balrog tombe dans l'abîme, Gandalf est entraîné avec lui. Il disparaît. Le choc est immense. La communauté perd son guide. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle continue, affaiblie, brisée, mais toujours unie. Ils trouvent refuge chez les elfes de la Lothlórien. Un lieu hors du temps. Calme, presque irréel. Là-bas, ils se reposent. Ils reprennent des forces. Mais l'anneau continue d'agir. Il influence. Il corrompt. Boromir, l'un des hommes du groupe, commence à vaciller. Il voit dans l'anneau une arme. Un moyen de sauver son peuple. Mais cette pensée le ronge. Un jour, il cède. Il tente de prendre l'anneau à Frodon. La confiance se brise. Frodon comprend une chose essentielle. L'anneau est trop dangereux. Il ne peut pas rester avec les autres. Plus il est entouré, plus il met tout le monde en danger. Alors il prend une décision. Il partira seul. En silence. Sans prévenir. Mais Sam le voit. Et Sam ne le laisse pas partir. Il le suit, malgré le danger, malgré la peur. Parce qu'il a fait une promesse. Et pour lui, une promesse vaut plus que tout. La communauté se brise. Les chemins se séparent. Le voyage continue, mais plus rien ne sera jamais comme avant. Et quelque part, dans l'ombre, l'anneau attend. Toujours. Toujours.